Bonjour. Aujourd'hui, on commence notre périple à Métro-Pyrénées. Il y a une boulangerie avec différents sortiments de pain. Ça, c'est le Gavroche. Puis les autres sortiments de pain. On peut voir à l'intérieur. On a des différents pains, différents produits. Quiche du jour, tartelette, éclair, tarte. Ok. Bon, on a vu les choses importantes. On peut voir ici aussi sandwich, tout ça. Bon, on continue notre chemin. C'est rue de Pyrénées, rue des Pyrénées, puisque c'est une chaîne montagnère. Ce sont plusieurs parties des Pyrénées. Et nous voici en chemin pour la découverte du 20e arrondissement. Jusqu'ici, on a visité le 19e arrondissement. Aujourd'hui, on va passer au 20e arrondissement. Et on découvre les bâtiments. Le style est un petit peu différent que celui qu'on a vu. Les bâtiments ne sont pas si somptueux que dans le 19e, surtout sur l'avenue de Simon Bolivar. L'avantage ici, c'est que donc, les bâtiments sont moins hauts, il y a plus d'arbres, surtout avec des feuilles, ce qui est plus agréable. La rue est moins large, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle rue et pas avenue. Là-bas, c'est la rue de la Mare. On va voir la rue de la Mare aussi. Bien sûr, le parc de Belleville se trouve déjà dans le 20e arrondissement. Le parc de Buttes-Chaumont se trouve dans le 19e arrondissement. Donc quand même, on a visité un peu le 20e arrondissement. Ici, c'est un sort de carrefour pour aller vers le métro du Jourdain qu'on a vu il y a 2 jours. Je vais te montrer que d'ici se voit l'église. Donc si on s'approche, on voit l'entrée de l'église. Et la sortie du métro de Jourdain. On avance. Et on voit ici cette petite place où 2 fois par an il y a le marché de puces et des antiquités.
On voit des autres personnes roulant en trottinette. Ici, c'est une petite ruelle. Qui fait la connexion entre rue de la Mare et rue de Pyrénées. Puis ici, on revoit des bâtiments assez hauts, de 6 ou 7 étages. On voit ici une grande surface, je veux dire un supermarché, puis des différents bâtiments, soit moins hautes, soit plus hautes. Et on voit aussi des SDF, donc sans domicile fixe. On voit tout à Paris et on rencontre tout genre de gens. Ça, c'est un bonbon de gaz. Et ici, on peut voir un magasin de motos, de scooters, un restaurant japonais. Une petite brasserie avec de la bière Stella Artois, qui est une bière belge, comme le Leffe. L'arrêt de bus se présente comme ça, avec un distributeur de solutions hydrauliques. On peut voir comment ça fonctionne. On peut se désinfecter les mains facilement. Et on continue notre chemin. Ici, on voit un bâtiment intéressant, joli. Ce bâtiment appartient à une école. C'est une salle de sport avec des salles, des petites salles de ping-pong aussi. Après, ici, on voit de nouveau des grands bâtiments. Une rue de l'Ermitage, qu'on va visiter un autre jour. Cette place-ci est réservée tous les mercredis et samedis pour le marché. On va traverser et voir de plus près. Maintenant, elle est organisée et préparée comme terrasse pour les petits restos du coin. Donc, je venais ici souvent pour faire mes achats, faire mes courses au marché avec des produits frais. Le marché s'étend jusqu'au croisement de rue de Belleville avec rue de Ménilmontant. Donc, la rue de Ménil qui monte, Ménilmontant. Et voici la rue de l'Est qui te mène vers l'Est, donc vers les pays de l'Est, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Roumanie
Bulgarie. On avance vers le croisement des rues Ménilmontant et rue de Pyrénées. C'est assez agréable ici aujourd'hui. Le matin, il a plu un peu. Et donc le marché d'habitude s'étend jusqu'ici. Et de l'autre côté aussi. Tu vois, il y a des trous pour mettre les poteaux des tentes pour couvrir les commerçants. Ici, on est toujours dans le 20e arrondissement. On arrive au croisement. Ça, c'est la rue de Ménilmontant qui descend par là et qui monte par là jusqu'au quartier de Lila. Si on va par là, on va jusqu'à la cimetière de Père-Lachaise. On va pas y aller. Ce bus, le 26, vient de Nation et fait le long chemin jusqu'à Gare Saint-Lazare, en passant par la gare de Nord. Et à travers le pont qui est dessus la ligne ferrée de la gare de l'Est. Maintenant, on peut aller par là, peut-être un autre jour. Je vais te montrer la Bellevilloise, qui est un local, un lieu où il y a des concerts, des événements culturels. Et donc c'est la deuxième rue à gauche, on ne voit pas d'ici. On retourne et sur la rue des Pyrénées et on arrive à une petite ruelle. C'est comme une villa qu'on a vue l'autre jour où se trouvent des belles fleurs, des petites maisonnettes. Et on va visiter cette petite villa. D'abord, on va visiter cette petite partie, cette impasse dans le cité Leroy. C'est assez agréable. On a ici un petit jardin. On voit cette impasse qui veut dire une rue sans issue. C'est très beau, agréable. Petite terrasse, petit jardin partagé avec des fleurs, avec toutes sortes de plantes. Des belles fleurs, la vigne. Et on voit des belles fleurs. Elles sont très très belles. Elles n'ont pas d'odeur ou parfum, mais elles sont belles.
Les gens prennent leur repas sur la terrasse. Et tu vois là-bas, il y a une mansarde construite. Ici, les gens, il y a un figuier avec des fruits, des figues. Ça, c'est le lilas, l'arbre ou le fleur. Donc, les gens mangent, s'entretiennent, veut dire parlent, discutent, portent une conversation. Le grand pot de fleurs. Et nous voilà sur le chemin de sortie. Et voici les petites fleurs, les petites roses. Elles sont très belles. Avec des petites bêtes. Elles sont assez parfumées. Est-ce que tu connais cette fleur? En hongrois, ça s'appelle maiva. En roumain, ça s'appelle... j'ai oublié. Mais je connais le nom. Et en français, je connaissais aussi. Mais ça, je ne me rappelle plus. Une belle maison de 3 étages. En fait, 2 étages et un niveau rez-de-chaussée. C'est une petite impasse agréable mais assez bruyant, car c'est près de la rue. Et voici un autre pot de hortensia, mes fleurs, une de mes fleurs préférées.